Bien le bonjour à tous et à toutes, je suis content, de vous retrouver ici sur, encore une fois, une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va passer sur le son du micro du téléphone. Je trouve quand même qu'on entend bien pour un téléphone. Il y a aussi une nouvelle mise au point, c'est que la caméra maintenant se situe en bas. On va voir ce que ça donne par la suite, est-ce que c'est bien ou pas. Donc ici, on va passer sur notre bureau. C'est parti. Donc ici, beh, la première chose à faire ici, c'est par exemple, si vous avez un fichier que vous avez donc supprimé, c'est donc de évidemment supprimer votre corbeille. Vous avez votre corbeille ici, juste là. Hop, je vais mettre au centre. Donc vous l'avez juste ici et vous faites un clic droit, vider la corbeille. Bon là, pour l'exemple, il y a juste le raccourci de Microsoft Edge et donc là, vous pouvez supprimer et vider la corbeille. Ça, voilà, on peut dire que tout le monde connaît, mais si vous n'avez pas fait cette chose-là, vous pouvez le faire. C'est gratuit en plus. La deuxième option serait d'ouvrir l'explorateur de fichiers et ensuite d'accéder à notre, système d'exploitation et on va voir ce qu'on peut faire. C'est parti. Donc on revient encore une fois sur le bureau et on va retrouver ici, explorateur, de fichiers, File Explorer en anglais. Ensuite ici, vous vous retrouvez en fait avec, heu, votre explorateur de fichiers et sur cette colonne-ci juste à gauche, vous avez par exemple accès rapide, bureau, téléchargement et cetera. Ici, ce qui va nous intéresser plus précisément, c'est de cliquer sur ce PC. D'accord, donc vous cliquez sur ce PC. Juste ici, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui permet en fait de configurer Google Drive et ainsi aussi de ne pas perturber le réseau donc des autres périphériques. Parce que quand vous utilisez Google Drive et vous uploadez des fichiers, ben, ça ralentit tout le réseau des autres utilisateurs. Et grâce à une technique, ben, ça permet en fait de limiter la, l'utilisation de la bande passante du réseau. Donc ça, vous pouvez retrouver ici au-dessus. Donc on retourne ici sur notre, point principal, c'est en fait vous avez votre disque local C et donc ce que vous pouvez faire, c'est de faire un clic droit juste ici et cliquer sur Propriétés. Hop. Ensuite, nous avons un onglet qui s'affiche et vous pouvez très clairement cliquer sur nettoyage de disque. Ça ne veut pas supprimer des fichiers inutilement. Franchement, ça va pas supprimer, votre PC ou quoi que ce soit. Donc vous cliquez sur nettoyage de disque. Juste petite parenthèse, si vous pouvez vous abonner sur cette chaîne et mettre un petit like, ça soutiendrait et vous pouvez aussi retrouver d'autres tutoriels qui sont gratuits sur cette chaîne YouTube-là. Je vous mettrai un lien dans la description. Voilà, vous cliquez tout simplement sur ma photo de profil et vous allez retrouver toutes les vidéos gratuitement sur des tutos, informatiques qui sont super intéressantes. Et ici, vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre et là, vous avez par exemple toute une liste de fichiers qu'on peut supprimer. Par exemple, on peut supprimer fichier programme téléchargé, d'accord? Des fichiers d'internet temporaires. Bon là, ça fait pas beaucoup parce que je l'avais déjà supprimé, il y a pas longtemps. Rapport d'erreur, on peut supprimer si vous souhaitez. DirectX, hop, on peut supprimer. Fichier d'optimisation, corbeille, voilà, on retrouve encore la corbeille qui est juste ici. Les fichiers temporaires, voilà. Les miniatures, ça n'est pas très conseillé, mais bon, vous pouvez le faire, mais ça risque de réaugmenter assez rapidement pour les fichiers, donc je vous recommande pas forcément de le sélectionner et donc juste avec ça, on obtient 58 mégas, ce qui est très peu, parce que moi, j'ai déjà fait cette manipulation, je le fais assez souvent et donc voilà. Hop, on peut faire OK, supprimer les fichiers et ensuite on doit laisser ouvert l'onglet arrière pour que celui-ci fonctionne encore. Voilà, on attend un petit peu, voilà. Donc ça serait intéressant pour vous parce que vous l'avez pas fait sûrement cette manipulation-là. Après, il y a le troisième point qui est le plus intéressant ici et je vais vous montrer ici et c'est le but de cette vidéo, c'est le logiciel Windirstat. Donc vous pouvez le télécharger sur Ninit qui est un site internet totalement gratuit, pas de virus, tout va bien. Donc je vous montre ici comment ça marche. Vous allez sur le navigateur et hop, on va rechercher sur le navigateur, Google. D'accord? Déjà on va sur Google, ça c'est déjà un bon point. Ensuite, vous cliquez sur Ninit. En réalité, vous allez retrouver un lien dans la description qui permettra d'être redirigé sur ce site-là. Et donc, vous voyez sur cette interface, vous pouvez cocher ce que vous souhaitez installer automatiquement. Et c'est super pratique. Moi, je l'utilise très quotidiennement. Hop, donc ici, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est le logiciel Windirstat. Vous allez voir, c'est très facile d'installation et ça consomme très très peu d'espace de stockage. Hop, Windirstat qui est juste ici, vous le sélectionnez. Get your init, hop, vous cliquez là. Ensuite, ça va télécharger dans vos fichiers de téléchargement, juste ici au-dessus. Hop, vous cliquez dessus.
Vous validez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous validez et ensuite voilà, moi c'est déjà installé. Bon, c'était déjà installé, il a juste vérifié que la mise à jour était bonne et on voit que c'est marqué up to date. Ça veut dire que la mise à jour était déjà à la dernière version disponible. Ensuite, on peut fermer ça et on se retrouve avec votre logiciel qui se trouve juste ici, sur la rivière sauvage. OK? Donc vous cliquez sur Windirstat. Moi, je vous recommande de faire un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur pour qu'il liste vraiment tous vos fichiers, même les autres utilisateurs. D'accord? Si vous avez d'autres utilisateurs sur Windows, normalement, je ne pense pas qu'ils puissent les détecter à moins de faire exécuter en tant qu'administrateur. Cela permettra en fait d'accéder à tous les fichiers. Et donc ici, nous nous retrouvons sur une interface très classique, mais très fonctionnelle. Vous sélectionnez votre, disque dur que vous voulez, scanner. Il faut savoir aussi que vous pouvez mettre une clé USB ou un disque dur externe. Vous pouvez aussi donc, scanner l'entièreté, de ce dossier-là. Vous pouvez donc simplement sélectionner le périphérique que vous voulez scanner. Donc là, en l'occurrence, ici, on va sélectionner le disque C. On fait OK. Et donc là, vous avez une barre de progression qui s'affiche ici en dessous. Vous voyez la RAM, ça consomme rien. Ensuite, voilà, moi c'est déjà scanné grâce au NVMe. Pas mal, hein? Moi, je vous recommande vraiment d'installer le NVMe. Si vous savez pas comment installer le NVMe, il y aura une vidéo tout simplement qui sera rajoutée en description, qui vous permettra en fait d'installer un NVMe pour aller beaucoup plus vite. Alors ici, par exemple, dans cette interface-ci, qu'est-ce que nous retrouvons? Beh, par exemple, ici, dans cette interface, on peut voir qu'il y a des carrés. Vous voyez, il y a des carrés grands, il y a des carrés qui sont plus petits. Les tout petits fichiers ici, on va pas les supprimer, d'accord? Ça ne sert à rien, c'est tellement mini que on s'en rend même pas compte qu'ils sont là, ça consomme rien. Voilà, on ne le supprime pas. C'est les carrés, les rectangles en fait qui sont assez grands qu'il faut supprimer à ce moment-là, d'accord? Mais par exemple ici, si vous cliquez à droite en point MP4 en fait, vous pourrez voir juste ici point MP4 que, vous avez des carrés qui sont verts. Ça veut dire qu'il s'agit en fait d'un fichier vidéo, d'accord? Et donc là, j'ai un total de 93 gigas, de vidéos. Tout simplement, c'est les vidéos de YouTube, par exemple. Si on clique ici, clac, voilà, et on arrive ici sur le benchmark de NVIDIA RTX 2000 machin, machin, machin. Et je vous recommande d'aller la voir. Je réalise aussi des benchmarks sur les différents PC que je possède et que j'ai en main. Et donc ici, si on double-clique, on aura la vidéo qui s'affiche automatiquement ici. Donc on voit la vidéo qui fonctionne. Si vous voulez supprimer la vidéo, vous faites un clic droit et vous faites effacer vers la corbeille. D'accord? Si vous souhaitez que vous voulez supprimer sans passer par la corbeille, vous pouvez cliquer sur détruire. D'accord? Il sera impossible de restaurer le fichier. Donc voilà, moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser sur ce logiciel-là qui est super intéressant, que j'utilise assez, pas non plus quotidiennement, mais on va dire, tous les mois, j'utilise pour mon utilisation personnelle parce que je me dis: «Tiens, pourquoi il y a plus d'espace de stockage?» Bah, à ce moment-là, je peux regarder avec ce logiciel. Bon, voilà, il y avait un fichier de 10 gigas ou 5 fichiers de 20 gigas que j'ai oublié de supprimer, des rushs de vidéos que j'ai oublié de supprimer, de YouTube et que j'en ai plus besoin. Et donc voilà, tout simplement. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vraiment que j'ai appris quelque chose, pour vous et quelque chose qui est gratuit. Tout est gratuit dans ce tuto, la vidéo, les manipulations, le logiciel, le site internet pour accéder au logiciel. Voilà, tout est vraiment gratuit. C'est le but de cette vidéo. N'hésitez pas à retrouver en description toutes les autres vidéos que je propose et qui ont été mentionnées sur cette vidéo-là. S'il vous plaît, mettez un like et abonnez-vous, ça me plairait beaucoup et vous pouvez retrouver d'autres vidéos très intéressantes pour augmenter mon watch time. Merci beaucoup. Allez, salut.